Bernard Morin, je suis le président de l'UPA et de la CAPEVERO. Je suis plombier chauffagiste de profession. Si on est réunis aujourd'hui devant le RSI, c'est pour porter les condoléances que ça puisse remonter au niveau du gouvernement, puisqu'il y a une manifestation nationale qui est en cours actuellement, une manifestation patronale, donc dans chaque département, des actions sont faites. Les revendications que l'on a, c'est toujours pareil, ce sont toujours les mêmes qui ne sont pas entendues par le gouvernement. Les charges qui sont beaucoup trop importantes, c'est ce que l'on demande principalement, c'est une baisse effective des charges patronales qui pèsent sur les entreprises. Le statut d'auto-entrepreneur, qu'on arrive à supprimer ce statut qui pourrit la vie à tous les artisans, puisque c'est la concurrence déloyale. Les travailleurs détachés, que tout ça se soit régularisé, de façon à ce que quand ils viennent travailler en France, ils aient les mêmes charges, les mêmes salaires que les entreprises françaises. Je m'appelle Patrick Job, ça fait 25 ans que je suis à mon compte. Je suis syndicat à la CAPEB évidemment depuis 25 ans, depuis le 3 janvier 1990. Et je suis là parce que les charges sociales ont considérablement augmenté. Et évidemment, les charges sociales, elles m'handicapent terriblement. De plus, nous sommes dans une crise où les particuliers super chargés en impôts de toutes sortes, taxes foncières, taxes d'habitation, n'ont plus d'argent réellement pour nous faire travailler, sont dans une solution attentiste. Le message que je voudrais donner au pouvoir public, c'est qu'on en a vraiment ras-le-bol et il faut à tout prix que ça se calme. Je m'appelle Laurent Saez, artisan électricien depuis 2000, donc ça va faire 15 ans que je suis artisan, ici dans l'Hérault. Ce matin, je me manifeste avec quelques collègues, mais pas assez malheureusement, pour les prélèvements excessifs du RSI. Je pourrais même dire que c'est carrément confiscatoire, puisque quand on monte son bénéfice, les charges augmentent, c'est linéaire, mais bon, tout ça n'a pas trop de sens. Les charges sociales qui sont à 50% environ de notre bénéfice, qui soi-disant correspondent à ceux des salariés, ne sont pas avec une équivalence dans le rendu, puisque nous n'avons droit ni au congé payé, puisque nous ne cotisons pas. La maladie, je l'ai vécu, ça reste plat, puisqu'on nous prélève autant que ce qu'on nous reverse en indemnité journalière. Je suis représentant des électriciens de la CAPEB Hérault et nous allons essayer de revendiquer auprès des instances du RSI par rapport à nos problèmes de charges qui sont en augmentation constante. Alors je suis dans la plomberie depuis janvier 2006. Nous avons des problèmes notamment sur les marchés par les venues de main-d'œuvre étrangère qui elle-même a le droit de travailler, mais à règle égale pour tout le monde, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est tellement pas le cas qu'aujourd'hui même, et depuis quelques temps maintenant, ça commence à devenir un truc assez important au niveau des gens qui ont tellement de problèmes qu'ils se suicident. Robert Firet, maître artisan maçon à Saint-Chinian dans l'Hérault. Je suis installé depuis 1987 et aujourd'hui je suis en cumul emploi-retraite. Vous allez dire pourquoi en cumul emploi-retraite? Tout simplement parce que j'ai 960 € de retraite. Et donc, comme j'ai arrêté mon activité en janvier dernier, je paye plus de 1 200 € au RSI encore, puisqu'on paye sur le passif. Et actuellement, on va nous enlever ce cumul emploi-retraite, on va nous enlever la prime de départ à la retraite. Je suis installé donc pratiquement depuis 24 ans, donc et d'année en année, on voit que la situation devient difficile. Je suis passé d'un apprenti avec un salarié à pratiquement moi tout seul dans l'entreprise. On a de plus en plus de charges et des contraintes en tant qu'artisan indépendant et on arrive à un point où on paye plus de charges que ce qu'on gagne. Malheureusement, c'est une réalité. Les charges, elles sont en continuelle augmentation, donc on ne s'en sort plus.
et moi, en 28 ans d'exercice, c'est la première fois que je manifeste. Parce que là, vraiment, on est sacrifié. Vous avez le président du RSI, le vice-président du RSI également, qui sont venus nous voir. Ce qu'on leur a demandé, c'est de faire remonter, surtout à Paris, de façon à ce que le gouvernement sache ce que l'on veut et qu'éventuellement, s'il veut bien nous entendre, parce qu'il est un peu sourd, ils sont tous sourds là-haut d'ailleurs, qui prennent en considération nos revendications avant que toutes les entreprises artisanales cessent leur activité. Alors, comme j'ai dit au président, ils iront chercher le RSI, les cotisations auprès des auto-entrepreneurs. Et on verra si le système du RSI qui est remis en question, en définitive, quelque part, peut continuer à fonctionner comme cela. Le président Rouquette va vous dire 2 mots concernant notre petite réunion, qui est un petit peu plus longue, parce que bon, quand on part sur ce genre de discussion, on dérape beaucoup et c'est vrai qu'on est assez bavard. Nous sommes tous conscients qu'il y a des gros problèmes dans l'artisanat et dans le commerce. Nous sommes là pour les résoudre et essayer avec M. Morin de résoudre tous nos problèmes et de faire remonter à Paris, mais c'est une chose qu'on a déjà fait. Paris, ils sont au courant des problèmes que nous avons. Et comme j'ai préconisé à M. Morin, les principaux responsables, ce sont quand même nos élus, nos députés, notre assemblée qui régissent les lois, qui nous les imposent. Alors je pense que il doit y avoir une prochaine manifestation, ça serait à la faire devant la préfecture et nous serions présents avec vous pour dire au préfet exactement ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'il faut réformer. Mais nous sommes avec vous, allez devant. Je répète. On est là pour aller avec vous devant la préfecture. Ouais, mais là, il y en a marre. Parce que moi, depuis le début de l'année, monsieur, je me suis payé que ces 2 derniers mois. 2 derniers mois. Monsieur, je suis artisan et je suis pauvre. Et je suis pauvre. Et là, quand on commence à être pauvre, on commence à avoir les nerfs. Je crois que ça se voit. Le premier trimestre de 2015 sera primordial, je le pense sincèrement. Et j'espère qu'on ne sera pas obligé de redescendre. Nous avons les manifestations, les doléances de l'UPA, croyez-moi, nous allons les faire remonter. On met tout noir sur blanc, on fait partir une motion directement au président de la République. Vous êtes d'accord ? Voilà. Nous allons faire remonter ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que vous dites, ce que vous voulez. Au moins, on leur a expliqué clairement au gouvernement, ils ne veulent pas le comprendre, ce ne sera pas notre faute, ce sera leur faute.